L'an 2078, une colonie minière sur la planète Sirius 6B. Depuis 50 ans, le nouveau bloc économique, le NBE, régit toute l'exploitation minière des galaxies connues à ce jour. Il y a 20 ans, sur Sirius 6B, le NBE découvre la solution à la crise énergétique mondiale, le bérium. Mais l'on s'aperçoit bien vite que le bérium est hautement polluant et génère des taux de radiation mortels. L'Alliance, qui regroupe mineurs et chercheurs, exige l'arrêt immédiat des exploitations minières. En réponse, le NBE déclare la guerre totale. Le conflit opposant l'Alliance et le NBE entraîne une nouvelle guerre froide sur Terre, mais pour l'instant, seul Sirius 6B est touché par les combats. Les frappes nucléaires du NBE ont décimé la population civile et dévasté cette belle planète. Des milliers d'autres colons sont morts, irradiés par le bérium. Alors que la guerre dure depuis 10 ans, les survivants de Sirius 6B vont affronter une nouvelle menace, défiant l'imagination. Allez, continuez, faites vos jeux. Suivi. Retour en tôle. Merde, c'était mes dernières clopes. Merci. J'en ai marre de ce jeu. Marre de ces planètes. Lieutenant, venez voir, je pense que ça vous intéressera. Qu'est-ce qu'il fout là? Un NBE approche de notre base. Alertez le capitaine. Comment il est arrivé jusqu'ici? Je me le fais. Il est à moi. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a quelque chose de bizarre. Et alors, où est le problème? Tirez! Il est seul. Voilà la cavalerie. Je m'y ferai jamais à chaque fois que je vois ça. Ça me rend malade. Je croyais que ces créatures étaient dans notre camp. Et notre camp, c'est le camp des gentils, c'est ça?
Ça devient de plus en plus flou pour moi. On n'avait pas le choix, fallait les inventer. Sans les hurleurs, on aurait perdu la guerre. Le NDE est toujours là? Oui, mais en petits morceaux. Un soldat isolé. Je me demande ce qu'il foutait là. Il avait quelque chose dans la main qu'il voulait nous montrer. Bon. Je serais mieux d'aller voir. Quoi? Vous allez sortir? Bonne idée, génial votre plan. C'est certainement une bombe. T'as un piano collé au cul? Ouvre-moi cette satanée porte. Vérifiez votre émetteur, chef. Très urgent, au commandant de l'Alliance. Qui a écrit cette merde? Mozart. Don Giovanni. Don Giovanni. Don Giovanni. Qu'est-ce que tu fous ici, Chuck? Si tu voulais bien décoller cette pièce de ton œil une seconde, je te le dirais. C'est pas n'importe quoi, elle représente un sphinx. Elle appartenait à Auguste César, le premier empereur du monde civilisé avant ce merdier. Au fait, César, il y a 6 mois qu'on n'a pas vu de soldat NDE ici. Et alors? Alors pourquoi un vidas isolé vient jusque sous nos fenêtres se faire déchiqueter par un hurleur en essayant de nous remettre ceci? Priorité 7, ça nous concerne tous les deux. Et Dieu s'il est encore à l'écoute. J'en doute. Qu'est-ce que c'est, un canular? Ouais. J'ai pas réussi à l'ouvrir, moi non plus. Non! Fais pas ça! T'as eu les jetons, hein? Oui. Nom de Dieu! Message du maréchal Richard Cooper de la 5e armée du NBE à l'attention de Joseph Hendrickson. Affaire extrêmement urgente, sollicitant expressément négociation de paix immédiate. Requérons envoi à 2 officiers supérieurs. Leur sécurité sera assurée. Attendons votre arrivée au plus vite. Demande de négociation. Apparemment, elles sont aux abois. Tu parles. Qui sait? C'est peut-être ce qu'on attend depuis longtemps. Et tu peux me dire ce qu'on attend au juste? À la fin de la guerre, quelle question? À moins que ce ne soit encore une de leurs feintes pour essayer de nous endormir. McDonald, tu es là? Oui, chef. Le message qui suit doit être envoyé à San Francisco. Réponse immédiate désirée. Bien, chef. Venons de recevoir premier message en provenance de l'armée du NBE. Après un silence de 6 mois, demande négociation de paix. Attendons instruction. Entendu, chef. Exécution. Chef, Oui. nous avons capturé SOS sur la bande des appels d'urgence. Un vaisseau de commerce qui demande l'autorisation d'atterrir. Un vaisseau de commerce à 5 millions de miles des voies marchandes où il va? Ils ne l'ont pas dit, chef. Pourquoi veulent-ils se poser ici? Ils ne l'ont pas dit, chef. Eh bien, posez-leur la question, McDonald. Pas d'atterrissage sans autorisation. Joe? Ouais. Qu'est-ce que c'est d'après toi? On dirait un plan du poste de commandement. Regarde les détails. Ouais. Tout porte à croire qu'ils font une opération porte ouverte. Pourquoi avoir envoyé un pigeon voyageur? Leurs satellites de communication sont muets depuis 15 jours. Il semble aussi que leur service de radio interne soit défaillant. Oui, mais pourquoi avoir envoyé un homme seul? Pourquoi pas une patrouille? J'en ai aucune idée. Le ministre, monsieur Green, va bientôt arriver, chef. Merci, McDonald. Joe, Chuck, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le QG de l'Alliance a su garder le secret. Rien n'a filtré. Le comité directeur du NBE nous a contactés pour demander l'armistice. Joe, Chuck, il se peut que la guerre se termine. On a découvert du bérium sur Triton 4. Des analyses approfondies
n'ont pas décelé la moindre trace de radiation ou de radioactivité. Nous sommes sur le point de signer un accord de paix mondial, ce qui permettra au nouveau bloc économique d'avoir des contrats d'exploitation du béryllium sur Triton 4. Pardonnez-moi d'insister sur un point qui nous semble évident, mais ces négociations sont particulièrement délicates aussi. Ne faut-il rien tenter qui risquerait de porter préjudice? Qui risquerait de porter préjudice à Désolé, chef. Arrangez ça. De porter préjudice aux négociations de paix. Interférence radioactive sur un système holographique. Donnez-moi ce machin. Le Morse, c'était plus efficace que ces images virtuelles à la con. Et si notre fumée des Indiens aussi. Vous comprenez donc pourquoi il est impératif d'éviter tout contact avec le poste de commandement du NBE sur Sirius 6B. Je suis persuadé que vous n'entreprendrez aucune action susceptible de compromettre nos chances. La paix, tu y crois, toi? Les NBE sont des hommes d'affaires, ils ne demanderont de cesser le feu que s'il sert leurs intérêts. Et le bérium trouvé sur Triton 4 les intéresse. Heureusement, on a Green. J'ai confiance en lui, c'est un type bien. Sans lui, il y a belle lurette que le NBE et l'Alliance auraient fait couler du sang sur Terre. Je pense que ça n'aurait pas été un mal qui se mette sur la gueule. La guerre serait peut-être terminée depuis bien longtemps ici. On n'en serait pas là si ces salopards sur Terre en avaient chié un peu. Quel salopard? Les gens du NBE et les nôtres. On appartenait au NBE avant. Justement. Tu vois? Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Qu'est-ce que tu feras en premier? Tu tiens. J'ai pas d'avenir ici, ni nulle part ailleurs. Il y a une chose qui t'attend là-bas. Oui, les impôts. Ouais. Tu essaieras de la retrouver? À quoi bon? Pourquoi tu dis ça? Parce que ça ne servira à rien. C'est au-dessus de ses forces, je n'en veux pas du tout. Elle a fait sa vie, elle s'est mariée. Moi, je suis toujours là. Plus pour longtemps. Est-ce que tu y penses encore? Au début, j'y pensais chaque nuit, puis ça s'est calmé. J'ai un pincement au cœur 2 ou 3 fois par an. Ce qui est dingue, c'est que j'ai fini par oublier son visage. Mente. Personnel, attention. Alerte pour radiation. Veillez à lumière rouge. J'ai oublié les miennes, tu m'as fait. Tu dois être un type courageux. Qui? Le soldat de l'NBE. Une Newtonien. Ces personnes ne sont pas des civils. Non, chef, un combat militaire, ce sont des soldats à nous. Silence. Aucun survivant. Hé, laissez-moi sortir de là. Respectez ça. Max, apportez-moi une torche. Sortez-moi de là. On va vous dégager. Tenez bon. Landowska. Oui, chef, j'arrive. Transport Sirius 6B. On n'a pas de service de transport sur cette foutue planète. C'est quoi ce bordel? Oh, faites-moi des quoi? Qu'est-ce qu'il y a? D'où ça vient, Joe? Regarde ça. Un véritable arsenal. Merde. Modèle K1027. Un réacteur nucléaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un de ces engins. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'avez demandé, chef. Ouais. Le repos ici, on n'est pas protocolaire. Tu peux disposer, Roger. Est-ce que ça va? Ouais, mais je vais avoir une belle cicatrice au bras. Sors sans émetteur et tu risques de ne plus avoir de bras du tout. Ton nom et ton grade. Soldat Michael Jefferson. J'ai un brevet spécial de tireur d'élite niveau 6. M'en sors très bien. Niveau 6. Autrement dit, tu dégommes un petit peu à 100 mètres. Si je pouvais me la charger de balles, je tirerais avec. À l'école de tir, tout le monde m'appelait l'as. Ici, tout le monde m'appelle chef. Ouais, chef. Excusez-moi, chef. Qu'est-ce que c'est? Une épée, Jefferson. Viens voir. On leur a donné le nom de hurleurs. Elles ont été conçues par l'Alliance pour la guerre souterraine. Vous êtes sûr qu'elle est morte? Oui, je lui ai viré la cervelle. N'écoute pas, tu ne peux pas faire bouffer le doigt. Je croyais qu'elle était morte. J'ai enlevé le processeur, mais il lui reste encore des réflexes mécaniques superficiels. Super. Même à tête tranchée, elles sont capables d'actionner leur mâchoire. Elles sont malines.
Elle est peut-être trop maligne. Celle-ci a apparemment réussi à s'automodifier. Chef, où sont tous les autres? Les types qui étaient avec moi. Combien étiez-vous à bord de cet appareil? 38, m'ont compris. Il n'en reste plus qu'un, toi compris. Tous ces types. Je ne les connaissais pas. Une bande d'excités. Impossible de leur parler. Jefferson, Chef, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Il y avait un réacteur nucléaire à bord de leur navette, programmé pour la fabrication d'armes. je n'étais pas au courant. Cette navette prétendait ne transporter que des civils. Quoi? Où alliez-vous? Sur Triton 4. Qu'est-ce que vous alliez faire sur Triton 4 avec un réacteur nucléaire et une cargaison d'armes et de munitions? Envahir, attaquer et anéantir l'ennemi. Quel ennemi? Le nouveau bloc économique, les NBE. Vous vouliez attaquer les NBE sur Triton 4? Oui. Mais on n'était qu'un simple détachement. Il y a 4000 militaires de carrière qui font route vers Triton 4 en ce moment même. On a découvert du bérinium là-bas. Nous sommes au courant, M. Green nous a informé de l'absence de radioactivité. Monsieur Green? Oui, M. Green, le ministre. Excusez-moi, chef, mais il n'y a plus de Monsieur Green. Depuis bientôt 2 ans. Il nous a pourtant transmis un communiqué virtuel hier. Permettez-moi d'insister. J'ignore ce que vous avez vu ou entendu, mais l'Alliance a donné l'ordre d'arrêter Monsieur Green et de l'éliminer. Ça s'est passé il y a 2 ans. Rompez. Chef, je me suis engagé pour combattre. Dégage! Chef, les NBE ont le pouvoir de... J'ai dit dégage! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu peux me le dire, Chuck? Va savoir s'il nous baratine pas. On l'a vu hier, il était bien Ce là. qu'on a vu, c'est des images à la con. Tu sais aussi bien que moi qu'ils peuvent nous faire avaler n'importe quoi avec leur putain d'hologramme et nous servir de vieux discours réchauffés. Il connaît rien à la politique, ce mot, mais je vois pas comment... Il serait temps d'enlever tes œillères, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux me faire croire? Qu'on nous laisse tomber comme des vieilles chaussettes? Que 20 années d'horreur à lutter contre la mort ont abouti à une saloperie de ruée vers l'or galactique? Et pourquoi ils continuent à nous envoyer des vivres? Qu'est-ce que tu penses? Qu'ils attendent qu'on crève tous sur cette planète pour continuer à régenter l'univers? Ouais, va te faire foutre, ça marche pas! Réveille-toi, merde! Ces salopards nous ont trahis, mon vieux, on va pourrir ici! On est coincés. T'as entendu ce qu'il a dit? Ils ont balancé Green au choc et on nous ment depuis trop longtemps. Ils ne peuvent pas nous isoler complètement. Parce qu'il y a beaucoup de familles sur Terre qui se révolteraient, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne retournera jamais chez nous. Si on gueulait, si on déballait ce qu'on sait, personne n'accepterait de faire leur putain de guerre. Alors ils vont nous laisser moisir de longues années sur cette planète. Jusqu'à ce qu'on crève, on ne reverra jamais la Terre. Je vais te dire autre chose. Le maréchal Richard Cooper et les têtes pensantes du NBE sont parfaitement au courant. C'est pour ça qu'ils nous font parvenir ce foutu plan. C'est pour ça que ce soldat isolé est venu se faire cigouiller ici pour arrêter le massacre. Ils savent que ça ne rime plus à rien. Où est-ce que tu vas? Au poste de commandement du NBE, l'Alliance veut en découdre. Très bien, mais cette fois, ce sera sans nous. On l'a déjà donné. Alors maintenant, on va faire la paix tout seul ici. Oh. Le NBE voulait 2 hommes. Oui, mais je préférais que tu restes ici à surveiller les lieux au cas où d'autres connards tomberaient du ciel. J'emmène Johnny le flingueur avec moi. Ce gamin? Oui, ce gamin, il peut se faire déglinguer s'il en a envie. Moi, j'ai perdu assez d'hommes comme ça. C'est ton émetteur personnel. Maintenant qu'il est réglé, il ne fonctionnera qu'avec toi. Super, ça me redonne le moral. Les hurleurs ne s'attaquent qu'aux êtres vivants. Ils les repèrent grâce à ton coup. Mais cet appareil le neutralise en émettant tes pulsations cardiaques en déphasé. En théorie, ça marche pas bien. En théorie, L'ennui, c'est que la radioactivité dérègle tout. qu'est-ce qu'on fait alors? On remercie Dieu d'être un tireur d'élite. Tu te souviens de la journée qu'on avait passée à Point Trey? Le bar où on était, le patron avait... Un petit singe, oui, je me rappelle. Et la plage. Assis toute la journée sur le sable à boire de la bière et à guetter les jets d'eau des baleines. C'est toi qui matais les baleines, Joe. Moi, je regardais autre chose. C'est juste. On devrait retourner là-bas un jour. Je voudrais revoir ça. Les nanas qui jouent au ballon? Ouais. Hey, Joe. On va savoir. Un de ces 4. Jefferson, arrête de te branler, mine-toi. Cicéron ici, Livy. Essai radio terminé, à toi. Oui, Chuck. Écoute. La prochaine transmission se fera à 33h. Ensuite, je te contacterai toutes les 4 heures. Si jamais je saute un appel, tu t'affoles pas, mais à la deuxième fois, tu
Tu bouges pas, tu te installes simplement dans mon bureau. Tu changes de disque et tu prends le relais. D'accord pour reprendre le bureau, mais ton opérateur de magnifier à coup sûr à la brocante. Bien reçu. Bien reçu, terminé. L'air est irrespirable ici. C'est pas l'air, c'est ce qu'il contient. Quoi, les radiations? Ouais. Et y a que ça qui les neutralise. Tiens. C'est une rouge anti-radiation. C'est le pollueur, ça? Ça, comme tu dis, c'était la plus rentable, la plus moderne et la plus merveilleuse des entreprises de la galaxie. Elle exploitait le bérinium, la solution idéale au problème mondial de l'énergie. Une pincée de bérinium et on faisait Terre Saturne en un jour. Ensuite, les mines ont commencé à vomir ces saloperies de radiation. On croyait avoir découvert de l'or, mais c'était de la merde. On va penser qu'il faut fumer cette merde pour lutter contre les merdes qu'on respire, vraiment ça me défonce. Tiens. Qui vous dit que c'est efficace? Je suis vivant, non? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Des bombardements. Des bombardements? Les bombes A des NBE. Ils les ont largués sur des civils? Il se trouve que cette planète était aussi habitée par des civils, mais c'est nous qui le visaient. Nous? Jefferson, t'as pas l'air d'avoir la moindre idée de ce qui a bien pu t'amener ici. T'es monté dans cette navette sans te poser de questions et t'es parti te battre pour le premier connard qui t'a convaincu. On vous a convaincu vous aussi? Non, personne ne m'a convaincu, Jefferson. Moi, j'ai suivi un idéal. Chef, au départ, l'Alliance a été fondée dans le but de vous soutenir. C'est vrai. Tu as raison. Et elle a divisé mon pays et ma planète. Alors même si tu crèves d'envie d'aller te faire trouver la paillasse par un soldat du NBE, on va aller tous les deux là-bas faire la paix avec ces imbéciles. Et on va te priver de ton plus grand plaisir. Regarde-moi ça. Je suis venu ici il y a 20 ans extraire du bérinium pour le compte du nouveau bloc économique. On appartenait tous au NBE dans le temps. Quand les mineurs et les chercheurs ont découvert la présence de radiation, ils ont refusé de travailler, ils ont fermé les mines. Le NBE a alors menacé d'employer la force pour les rouvrir, ça a débouché sur une impasse qui a duré 4 ans. Ensuite, ils nous ont littéralement arrosés. Bombes nucléaires, bombes à grappes, bombes bactériologiques. Un vrai massacre. On a évacué les civils survivants et nous on s'est mis dans un bunker dont on n'a pas bougé depuis. Comment vous avez riposté? En réinventant la première arme moderne de l'humanité. L'épée? L'épée mobile autonome. Exactement. Les hurleurs. Gaspille pas. Chef, les rats, ils les bouffent pas? Ça, on n'en sait rien. Les hurleurs sont des chronophages et font feu de tout bois. Les charognes dégagent du méthane, ils peuvent s'en servir de combustible, va savoir. Ou peut-être qu'ils graissent leur lame avec la moelle des cadavres. C'est des machines? Ou bien c'est des trucs vivants? Parce que, il y a quelque chose que j'ai pas entendu. J'ai pas la réponse, mais il faut pas que ça t'empêche de poser d'autres questions. D'accord, d'où est-ce qu'ils viennent? De sous terre. On a reçu un prototype il y a 5 ans fabriqué par une équipe de chercheurs de l'Alliance. C'est complètement automatisé depuis. Vous n'êtes jamais descendu voir? Non. Ni moi, ni personne. Après les avoir mis en marche, les installateurs sont remontés en cavalant comme des dératés. Ils se font tout seuls maintenant. Comment? Personne ne le sait. Personne ne le sait? Vous dites que ces choses se reproduisent comme des lapins et personne ne le sait. Attends, Jefferson, je parle swahili ou quoi? T'as très bien pigé. Sortez de là! Sortez de là! Approchez-vous! Arrêtez! Je peux venir avec vous? Oh, c'est pas vrai. Jefferson, couvre-moi. Allez-y. Là-bas. Non, ne t'en va pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Qu'est-ce que tu as là? Hein? Montre-moi. Oh, il est drôlement mignon. Garde-le bien. C'est ton copain? Où est-ce que tu habites? Là-dedans? Oui. Dans ces ruines? Combien êtes-vous? Combien de personnes? Tu n'es pas tout seul. Comment tu fais pour vivre? Je mange Tu manges? Tu manges quoi? toutes sortes de choses. Comment tu fais pour te protéger des hurleurs? Des hurleurs? C'est l'âme dans le sol qui tue. Je reste cachée. Je peux venir avec vous? Non, tu restes ici. Jefferson, donne-lui une macro-ration. On va te laisser te prolonger. Et tu ne bouges pas d'ici. On repassera te prendre, d'accord? Dans 2 ou 3 jours, on viendra te chercher. Tiens, prends ça. Tu déchires le sachet, tu manges. Je veux venir avec vous maintenant. Maintenant, c'est pas possible. On viendra dans 2 jours, d'accord? Prends soin de ton copain en attendant. D'accord?
dis non, Jefferson. Chef, c'est un gamin, il viendra pas, c'est un miracle qu'il ait survécu juste ici. Il dit pas insister. Comment tu t'appelles? David. David Edward Deering. David Edward Deering. Où sont tes parents? Ils sont morts Comment? dans les bombardements. Ça s'est passé il y a 4 ans. Alors tu vis seul ici depuis 4 ans? Rien à signaler dans les parages. Vous croyez que c'est prudent de faire un feu là, comme ça? Je veux leur annoncer notre arrivée. Oh, Et le feu éloigne les rats. ah, les rats. Oui. Ah, dans le fond, j'avais un pote. J'ai bouffé les rats. Et ça va vous plaire, chef. Faut pas faire chauffer l'huile. Non, non, non. Sinon, ça attache à la poêle. Ce qu'il faut, c'est bien faire chauffer la poêle. Ensuite, on verse l'huile froide. Et après, on met les rats. Pas trop à la fois, sinon ça bouffe toute la chaleur de l'huile. On les retourne le plus souvent possible. Sinon, ils brûlent et c'est dégueulasse. Mon pote, je vous jure, il disait un rat Jefferson, bien plié. tu te gourdes de public, je suis pas très amateur de ce genre de conneries. Donne-moi cette pierre. Libby, ici Cicéron, terminé. Oui, le Cicéron, Livy à l'appareil. Réponse, Cicéron. Libby, ici Cicéron. Comment ça va là-bas? Terminé. Froidement. On est à 14 degrés de latitude nord. On devrait arriver au poste de commandement NBE dans 4 heures environ. Prochaine fois. Allô? Chuck? On a un nouveau visiteur. Il est arrivé hier. Propriété. Je t'entends très mal, Cicéron, la ligne se brouille. Si tu me reçois, prochaine transmission à 0 heure. Ici, Livy, terminé. Bizarre, mais gentil. Chuck? C'est tout, terminé. Qu'est-ce que c'est? Il va falloir choisir soit une pierre, soit une bestiole. Oh non, me fais pas des coups pareils, j'ai failli pisser dans mon froc. Chef, On ne peut plus se fier aux apparences. t'avais rien entendu? Non? C'est pas possible! Rendez-moi ça! Vous savez combien ça m'a coûté? Tout ce que je sais, c'est que ça a failli couper la peau. Garde les metteurs au poignet. Mais je croyais que ça continuera à fonctionner même quand on l'avait à côté. La preuve que l'on ne s'en sépare que par amputation. Je me traîne déjà un mioche. Tu veux aussi que je loue la lacette dégueulasse? C'est votre émetteur qui était allumé, c'est vous qui le disiez. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai jamais vu ça. On dirait un animal. Ce n'est pas un animal. C'est un modèle perfectionné. C'est peut-être un NBO, ça vous est jamais venu à l'idée? Jefferson, tu te calmes. Ramasse les affaires, on fout le camp. N'oublie pas ton noce. Où est-ce qu'on va aller? La route va être longue pour toi. Ça va, tes chaussettes, d'accord? Tu fais ça le soir. Le lendemain, l'eau s'est évaporée et le savon, lui, il est resté. Comme ça, t'as du savon entre la chaussette et là. Jefferson, merveilleuse. Et si tu mets un peu de savon, ça passe rien. Mais si tu mets une bonne huile, ça se fait Affaire.
signaux à un type qu'on est vivant ou mort. Il parle. Vrai joueur. Exactement. C'était pas un vrai petit garçon. Pourquoi il a pas essayé de nous tuer? Il s'était collé à vous. Collé. Ils sont de plus en plus malins. C'est comme ça qu'ils entrent dans nos bunkers en suivant les gens. Qui peut bien résister à l'histoire larmoyante d'un petit morveux, hein? Le massacre a commencé dès qu'ils sont entrés. Et vous le savez déjà, puisque vous l'avez amené ici. On ne l'a pas amené. C'est lui qui nous a trouvés. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez une explication à votre présence ici. On est là parce qu'on a reçu une demande de négociation de paix. On a été invité par le maréchal Richard Cooper, commandant du NBE. Vous voulez négocier? Je crois que l'endroit est mal choisi. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu vas les faire rentrer dans le bunker? T'as quelque chose de mieux à faire aujourd'hui? Chef, vous leur faites confiance? Non. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle le bureau. Ça vous dérange? Cicéron, c'est Livy. Réponds, Cicéron, terminé. On a découvert un nouveau type de hurleur. Jack, tu me reçois? Ces nouveaux hurleurs ont l'apparence d'un petit garçon. Ne pas les laisser entrer dans le bunker, sous aucun prétexte. Je répète, ne pas les laisser entrer dans le bunker. Terminé. Et merde. Ce gamin, on aurait vraiment dû en être loin. Il parlait, comment il savait ce qu'il devait dire? C'est peut-être le Père Noël qui est descendu ici et qui a reloqué ces petits lutins. Il a 1000 fois plus de jugeote que de 10 imbéciles comme toi. Dis pas de conneries, j'ai pas envie de me battre, on a des problèmes plus graves. Un jour, un de ces machins s'est collé à ma patrouille. On a eu pitié du gamin, on l'a emmené avec nous, dans le bunker, mais ensuite, personne n'est ressorti. Sauf toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, c'est à toi de deviner. Mais c'est vous qui les avez inventés, vous qui les avez amenés ici. C'est vrai, mais seulement après que vous ayez lancé vos bombes partout. Vous avez développé leur appétit, ils font plus gaffe à l'uniforme, ils connaissent plus les règles. Et moi, c'est pareil. Doucement, soldat. Tiens-toi, Caro. Excusez-moi, messieurs. Ça ne vous dérangerait pas d'aller faire ça dehors? Les balles perdues, ça épuise le stock. Ça a beaucoup plus de valeur en un seul morceau. Ta présence ici, tu la dois à ma seule bonté de cœur, Baker. Alors observe les règles de base. Primo, on ne joue pas à ça à l'intérieur. Deuxio, ici c'est mon domaine. C'est mes affaires, alors personne ne touche à rien sans mon autorisation. C'est du vrai whisky, pas de l'agneau de synthèse. On ne crache pas ici. Vous avez une cigarette? Messieurs, régalez-vous. Je n'ai pas fumé d'américaine depuis plus d'1 an. Où est-ce que vous les trouvez? Une réserve personnelle, mais j'ai oublié de la porter. C'est la dernière. Très généreux de votre part. Non, c'est normal. C'est quoi cet endroit au juste? Un magasin militaire? Ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a plus un seul magasin dans ce troupeau, mais depuis que ces lames se sont mises à nous tronçonner. Vous êtes freelance? Oui, je fais du marché noir. Vous allez me dénoncer, commandant? Joseph Hendrickson, de San Francisco. Jessica Hanson de Pittsburgh, enchantée. Vous avez le whisky matinal? Oui. Je cherche le maréchal Richard Cooper, de l'armée NBE. Vous savez où je peux le trouver? Il devrait être dans le bunker du QG s'ils sont pas debout. Et vos satellites de communication? Eh bien, s'il fonctionne encore, il devrait y être aussi. Qu'est-ce que vous insinuez par là, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'êtes pas conscient du bordel que vous avez foutu. C'est nous qui avons foutu le bordel.
Écoutez, je mens pas, qui pissera le plus loin, vous perdriez d'avance. Rencardez-moi sur le bunker du QG, je vous lâche. Vous n'avez aucune chance de faire 10 mètres dehors sans moi. Je vous parie, Smego. Vous perdez votre temps. Vous y êtes allé au QG, vous l'avez vu? Je ne l'ai pas vu. Je l'ai entendu. Une véritable horde. Une horde de quoi? D'enfants. De David. J'ai entendu ces monstres pousser des hurlements dans les bunkers. J'ai entendu les soldats hurler. Et ensuite, le calme est revenu. Il ne restait rien. À part la mort qui hantait ces lieux. La visite vous intéresse toujours? Si Richard Cooper est encore en vie, je le retrouverai. Je vous conduirai au bunker, par les galeries souterraines. Mais c'est donnant. Je vous écoute. Je veux quitter ce charnier. Pour aller où? Sur Terre. Combien de temps croyez-vous que je vais tenir ici, enfermé avec le Dr Jekyll et Mr Hyde, d'attendre que rien ne se passe? Personne n'ira sur Terre. Le NBE et l'Alliance ont redéclenché l'apocalypse. Puis l'espoir de retour. Ils vont laisser tout le monde croupir sur cette planète, y compris vous et moi. Dieu, que vous êtes belle. Ce que je peux faire, c'est vous amener au bunker de l'Alliance. Je vais pas venir vous proposer pour l'instant. D'accord. Tu vas en balade, Jessica? Oui. Elle m'emmène au poste de commandement NBE et ensuite je l'amène chez nous à l'Alliance. C'est mignon. Et ensuite, vous en ferez un prisonnier de guerre. Grâce à l'Alliance, on peut aller sur n'importe quelle autre planète de la galaxie si on est assez malin pour s'arracher de celle-là. Sinon, tu vas tout droit en enfer. Alors ça, c'est la meilleure. Vous êtes fous, vous ne savez pas ce qu'il y a là-bas. Tu as peur du noir, Ross? Toi, lâche-moi les basques. Chef, regardez ça. C'est une arme à nous. Il y a tout ce qu'on veut ici. Et j'ai trouvé autre chose, venez voir. Qu'est-ce que c'est? Une mini Pluton. Une roquette au plutonium, chef. Au plutonium? Qu'est-ce que je fais depuis 24 heures, Jefferson? Des rondes fumées avec mon cul? C'est cette saloperie qui a tout dévasté. On n'a pas utilisé le nucléaire pour l'instant, on ne va pas commencer maintenant. Laisse tomber. Bon, on va se mettre en marche. Qui m'aime me suivre. Au mieux, il est un peu au-dessous de l'homme. Au pire, il est à peine au-dessus de la bête. C'est pas joli, Becker. Vous savez pas que Shakespeare existait en BD? Ton couteau n'est pas assez aiguisé. Il ne l'est jamais assez. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas sûr que nos émetteurs fonctionnent encore, mais au cas où, je vous conseille de ne pas trop vous éloigner de nous. C'est parti pour un tour. Ce passage mène à la galerie d'entretien sous le bunker du QG. Moi, je vais pas là-bas. Avance. Tu vas pas me dire qu'un grand garçon comme toi a peur de toute petite souris. Qu'est-ce qui t'arrive, Ross? La donne est à l'embarras? Ouais, lâche-moi les basques. C'est tout ce que tu sais dire, lâche-moi les basques. Faut enrichir ton vocabulaire, Ross. Arrête, fous-moi la paix, d'accord? Lâche-moi les basques. J'en ai presque arrivé.
céder à la tentation. Parle. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pas difficile à imaginer. Oh, j'en étais sûr. On va tous crever ici. Jefferson, si cet homme bouge ne serait-ce que le petit doigt, s'il laisse échapper le moindre gargouillis de ses boyaux, descends-le. Tu la fermes? Si Richard Cooper était vivant, il serait ici. Pas vrai? Les stabilisateurs de satellite sont bloqués. Ah, celui-là fonctionne. Poste de commandement de l'Alliance. Attention, le commandant choc Elparat de la part du colonel Joseph Hendrickson. Jefferson. Bien, au travail, Ross. Jefferson, chef, que tout le monde évacue les lieux. Oui, chef. Allez-y. Vite, vite. Épée mobile autonome, modèle 1 modifié. Épée mobile autonome, modèle 3. Identification modèle 2. Je peux venir avec vous? Allez, vite. On partira pas pour Hendrickson. On va se chaîner.
Quoi? Tu trouves ça drôle? Hey, venez! Ça va nous avoir attendu, Baker. Ouais, la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Vous êtes vraiment cinglé. Qu'est-ce qu'il y avait de si important pour que vous ne soyez pas revenu avec nous? C'est quoi l'autre modèle? Pour David, le décrypteur indique modèle 3. Pour le reptile, il indique modèle 1. Et j'aimerais savoir quel est l'autre modèle! C'est le modèle 2. T'es un vrai génie, toi, tu sais compter jusqu'à 3. Lâche-moi les masques. C'est un soldat blessé qui pleure couché sur le sol. Au secours. Aidez-moi. On en a signalé quelques-uns il y a un mois. Et puis on en a plus revu. On s'est dit que vous aviez arrêté la fabrication. J'en ai jamais vu personnellement. Il ressemble à quoi? À quoi? Tu veux dire à qui? Regarde-toi dans une glace, Ross. Que ça soit bien clair entre nous. Lâche-moi les masques. Il répète sans cesse la même chose à longueur de temps. Absolument rien de plus intelligent à dire. Lâche-moi les... Qu'est-ce que je disais? C'était un robot. Une machine. Modèle 2. Il ne faisait que se répéter. Vous l'avez entendu? Mais pour le whisky, t'as vu? Il a refusé d'en boire. Oui, c'est vrai, chef. On lui en a proposé, mais il n'en a pas voulu. C'est du sang. Mes couilles, oui. Pourtant, regarde toi-même. Tu sais ce que je vois? Un être humain qui s'est fait buter sans raison. Voilà ce que je vois. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas digne d'un être humain ce que tu viens de faire. Il y a 2 jours, j'ignorais encore ton existence. Tu me prends pour un robot. Ouais, t'as tort. Cela dit, tu pourrais me tuer moi aussi. Histoire de voir si j'ai des boulons dans le ventre. Vas-y, Jessica. Mieux vaut être prudent ici. Vas-y. Moi, je me casse. Qui même me suivre. Livy appelle Cicéron. À toi, Cicéron, terminé. Livy appelle Cicéron, à toi, Cicéron. Si vous vous faites tuer, votre ami nous laissera entrer. Il faudrait que je sois stupide. Vous voulez que je dise que je suis désolé? C'est pas le cas. J'ai fait une erreur. Je te tuerai avant que tu aies le temps d'en faire une autre. Tu viens à peine de faire tes classes, toi. Ça saute aux yeux que t'es un bleu. Tu te prends pour le centre de l'univers, mais t'en es loin. Ouais, nous ne sommes que d'infimes grains de poussière, toi et moi. Nous ne changerons pas le monde. Nous ne gagnerons pas la guerre. Personne ne pleurera notre mort. Alors pour survivre en attendant ton heure, tu grogneras et mordras, pareil aux chiens. Comme moi. Shakespeare? Bien vu.
On est devant l'entrée, Chuck. Sors, terminé. Non, tu sors d'abord, Chuck. Il y a des NBE avec moi. Entre. Écoute-moi, Chuck. Je suis devant le bunker. Non, tu montes, Chuck. C'est un ordre, terminé. Chuck. Passe-moi Don Giovanni, terminé. Don, c'est ton copain Wolfgang, tout va bien? Ça va, terminé. Bon, tant mieux, moi aussi. Je peux ouvrir la porte, terminé. Très bien, je descends tout de suite. Tu me reçois, Don? Descends, terminé. Ouais, c'est bon, on va entrer. On arrive, Don. Reculez, vite! Reculez! Fais-le trois! Fais la volonté! Vous en faites, dis-leur que tu viens là-bas. Non. Ah. Je vins au monde avec les jambes en avant. Et la femme s'écria. L'enfant est né avec des dents. Jefferson! Jefferson! Non! Je n'ai pas eu de père. Je suis mon propre père. Je n'ai pas de frère. Je suis mon propre frère. Et que ce mot, amour, que l'on dit aveugle, vibre dans la poitrine des connards de ton espèce et non de la mienne. Je suis mon propre enfant de putain. Je ne suis fait seul. Jefferson! On va mourir. Tu le sais, n'est-ce pas? Pas aujourd'hui. Et pas ici. Où on va aller? Où on va au désespoir de cause. Chez soi? Sur Terre. L'Alliance a prévu un engin de secours.
Il est uniquement accessible au commandant d'unité et ne doit être utilisé qu'en dernier recours. Je n'aurais jamais pensé m'en servir un jour. Dans les montagnes, dans un endroit ironiquement baptisé du même nom que le lieu où a été conçue la première bombe atomique. Alamagordo. Je n'y suis jamais allé. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'il y a un moyen de fuir cette planète. Modèle 2? J'en sais foutre rien. Je n'ai jamais vu ce genre de puce. Je n'ai jamais vu cette écriture. Je voudrais voir. Tu permets? Ouais. Oh mon Dieu, je te demande pardon. Désolé. Donne-moi ta main. Je suis désolé. Il fallait que je sache. Il le fallait. Non! Fais pas ça! C'est pas la peine. C'était la dernière rouge! Ça va aller, ça va aller. Selon les indications, on n'est plus très loin. Ce localisateur, il est relié à vos satellites là-bas? Ouais, C'est cette montagne? oui, je pense. Je ne vois rien! C'est fait exprès. Je ne peux plus. Je n'ai plus la force de ma volonté de continuer. Écoute, je n'ai personne. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai plus le petit Jefferson. Lui aussi, je l'ai perdu. Et toi, tu l'as. Tu comprends? Hein? Je n'ai plus que toi, je te laisserai pas. Et je te ramène, Jessica, je te ramène sur Terre. C'est ici qu'a eu lieu la première découverte de bérinium, le 16 juillet 2064. Quand j'ai pris le commandement il y a 2 ans, le mécanisme devait être codé avec mon biotype. Alors ça ne marche qu'avec toi? On ne va pas tarder à le savoir. J'ai tiré ton numéro? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aucune idée, c'est la première fois que je mets les pieds ici. Je vais essayer ce fauteuil. Voyons ce qui se passe. Ça bouge! Dépêche-toi! Viens! Viens! Je vois, c'est la grue qui bloque la trajectoire. Je te rejoins. D'accord! Merde.
rappelles ce bar à Point Rey, Joe? Va falloir lui dire adieu. On est toujours seul face à la mort. Elle te plaît, ma nouvelle gueule? Qu'est-ce que t'en dis? C'est moi ou pas? En fait, moi, j'aimais mieux mon visage d'avant. Devine à qui je l'avais pris. Au maréchal Richard Cooper. Ça te fait dire? Tu sais comment on a fait? Pareil que pour ton pote Chuck. On le lui a arraché. Il hurlait des trucs du genre « Pitié, mon Dieu !» et blablabla et blablabla. Tu t'es trompé d'endroit. Je lui ai volé son visage. Il n'en avait plus trop besoin. Mais je vais te dire, C'est ton visage que je préfère. Cette érotique si forte, je ne veux pas du tout. Elle a refait sa vie, elle s'est mariée, moi je suis toujours là. Descends sans faire, et dis-leur que tu viens de ma part. Je vais au monde avec les jambes en avant. Et la femme, c'est là. Je vais au monde avec les jambes en avant. L'enfant direct dans la femme du terrain. Je vais au monde avec les jambes en avant. Blablabla. Mon Dieu, Seigneur, je vais au monde avec les jambes en avant. Mon Dieu, Seigneur, je vais au monde avec les jambes en avant. Ça va, tu la tiens? Ça va. Allons-y. Merde. Une seule place, un seul équipement de survie. Monte. C'est à toi d'y aller. Je te reste environ 8 minutes pour monter là-dedans et t'en aller. Allez, vas-y. Il n'y a que toi qui saches piloter. Ça se pilote tout seul. Tu montes et tu enclenches. Et merde. D'accord, on va tirer au sort. Choisis, face ou sphinx. Rome, Égypte. Je lance, tu choisis. Choisis. Je choisis pour toi, je dis Rome. De toute façon, tu pars. Va-t'en, Jessica. Va-t'en. Non, je reste. Excusez-moi, monsieur, ça ne vous dérangerait pas d'aller faire ça dehors? Les balles perdues, ça épuise le stock. Jessica Hanson de Pittsburgh, enchantée. On sait pleurer, on sait sourire, on peut saigner et on sait baiser. Je voulais te le dire. Je te le jure. Vas-y, vite. Je ne voulais pas partir avec toi. J'avais peur. Je sais. Tu avais peur de tes propres réactions. Je sais. Bien, vous en avez fait du chemin. Vous avez déjà appris à vous entretenir. J'ai aussi appris autre chose.
j'ai appris à... Aimer. Mais attends dans 30 secondes. 30 secondes. Ici Joseph Hendrickson, à bord de l'engin spatial codé T3. C'est comme Tango, terminé. Ici l'Alliance, San Francisco. Terminé. Mise à feu dans 30 secondes. Demande d'autorisation de faire route vers la Terre. Terminé.